Seigneur, dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle et dire à Dieu de te parler selon tes besoins, selon tes réels besoins. Est-ce que tu peux prier et laisser le serviteur de Dieu entre les mains du Seigneur? Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, nous voici te dire merci. Merci tout d'abord, Seigneur, parce que tu nous as permis, le Dieu de gloire, d'arriver jusqu'en ce moment. Merci parce que je crois que tu es, Seigneur, pas plus. Laisse-moi élever ton Saint-Nom. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Seigneur, nous sommes dans le 3e semaine pour cette activité. Nous croyons, Seigneur des gloires, tu es avec nous. Et tu continues, Seigneur, à faire des choses extraordinaires dans nos vies. Père, j'ai prié que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ces lieux comme au ciel. Amen. Seigneur, utilise puissamment ton serviteur. Seigneur, venant de loin, juste pour apporter, Seigneur des gloires, cette parole que tu as déposée en lui. Père, que ce soit un moment extraordinaire où des vies vont être touchées, vont être bénies, visitées par ta grâce. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Je t'inviterai 2 minutes de se tenir debout. Si on peut accueillir l'homme de Dieu, ça sera pour la 2e fois qu'il puisse participer dans cette activité. Et c'est un bon enseignant que j'ai toujours admiré. Je pense que tu seras vraiment béni cet après-midi. Il s'appelle Révérend Pasteur Alain, il vient de Grenoble. Quand il passe, tu peux acclamer. Je bénis Dieu pour la 2e participation, de partager la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Amen. Et je sais ce que la parole de Dieu fait dans la vie d'une personne. Amen. Et je remercie énormément les pasteurs de m'avoir encore sélectionné pour ces grands thèmes que vous parlez chaque année. Vraiment que Dieu le bénisse abondamment. Je l'aime beaucoup, c'est un serviteur qui aime le Seigneur et que Dieu est en train de faire beaucoup de choses et il fera encore dans sa vie. Amen.
Vous savez, au jour d'aujourd'hui, si vous avez des bons pasteurs, il faut les encourager, les bénir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus des hommes de Dieu sincères, des hommes de Dieu qui servent Dieu dans l'honnêteté et dans les droits chemins. Qui dit Amen? Je vais continuer. Amen. Voilà, comme le pasteur vient de dire, je suis pasteur à Grenoble. Je suis à Grenoble, ça fait plus de 20 ans. Amen. Donc, je suis l'un des pionniers à Grenoble. Et voilà. Et puis, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de servir Dieu. Alors, je ne suis pas un bébé spirituel, je dirais, dans la vie chrétienne. Je ne suis pas un bébé serviteur. J'ai commencé à servir Dieu à 92. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et quand j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 17 ans, moi j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 17 ans, jusqu'à aujourd'hui. Avant de commencer à servir Dieu, j'étais vrai païen comme tous les païens, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Vrai délinquant. Quand je parle de délinquant, c'est-à-dire délinquant dans les quartiers et des autres. Moi, à cette époque-là, quand les réveils venaient au Congo, nous étions des personnes qui combattaient l'œuvre de Dieu. Quand on voit les frères sont venus pour prêcher dans les quartiers ou bien dans les funérailles, et nous étions là pour faire des autres frères. J'ai critiqué les hommes de Dieu, je parlais mal des hommes de Dieu. Là, je suis en train de vous dire vers 91. Et ma soeur, elle priait. Elle me disait toujours, il faut venir au Seigneur, il faut laisser toutes ces choses-là, quoi. Moi, j'ai dit non, laisse-moi tranquille. Les choses de Dieu, là, ce sont des aventuriers. Et puis, je disais toujours que non. Il me disait, oh, l'enfer existe. Moi, je dis, l'enfer n'existe pas. Je dis, vrai païen, frère, je vous dis la vérité. Et un jour, frère, moi, personne m'a prêché la parole. Un jour, je viens parce que je ne voulais même pas étudier tout ça. Mon papa s'inquiétait beaucoup pour moi. Et un jour, j'étais dans la rue, je rentrais chez nous à la maison, et il n'y avait personne à la maison, sauf que ma maman. Et j'entre dans la maison, j'ai entendu une voix, allez, viens à moi. Oh, je dis, oh, quelle voix là? Vous savez, beaucoup de personnes ils croient que les choses de Dieu, c'est des aventures. Les choses de Dieu, ce n'est pas des aventures. Amen. Dieu existe, frère. Amen. Et cette voix-là commençait à... Quand la voix-là... j'écoutais cette voix-là, mais du coup, je n'avais pas la paix. On dirait quelqu'un... Et je voulais devenir fou. C'est pourquoi quand on dit que les gens écoutent les voix, c'est vrai. Amen. Quand on dit que parfois les fous là, ils écoutent les voix, tout ça, et puis ils sortent, ils se suicident, c'est vrai. Moi, j'ai écouté. Allez! Et la voix fait comme écho, quoi. Allez! Viens à moi! Je sors de la chambre, j'ai dit à ma maman, est-ce que c'est toi qui m'appelles? Elle a dit, tu crois que moi je peux t'appeler toi? Parce qu'avec mon comportement, tout le monde me détestait. Parce qu'avec mon comportement, vous comprenez ce que je vous dis. J'ai dérangé toute la famille, j'ai volé, tout ça. Si quelqu'un vient, moi j'entre dans la maison, tout le monde il déplace leur truc. Alors ma maman me dit, toi tu crois que moi je peux t'appeler toi? Je retourne encore dans la chambre. Allez, c'est bon. Mais j'étais mal à l'aise. C'est alors, ma sœur est arrivée de l'école, comme elle priait déjà, et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par ce témoignage, je ne sais pas. C'était pas même dans mon programme, quoi. Et j'aime que le Saint-Esprit me dirige, quoi. Amen. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était pas dans ma préparation. Alors du coup, ma soeur est venue jeudi, ma soeur. C'était un jeudi. Le 3 juin 1992. Même j'ai fêté cette date-là, quoi. Moi, j'ai fêté les jours où j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Ah, vous avez raté l'opportunité. Amen. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Parce que grâce à ça, j'hériterai les royaumes des cieux. Amen. Alors, ma soeur, j'ai dit, c'était un jeudi. J'ai dit, ma soeur, est-ce qu'il n'y a pas la prière aujourd'hui? C'est pourquoi je vous dis la vérité.
donner la vie à Jésus-Christ, c'est une grâce. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut venir au Seigneur sans toutefois Dieu puisse l'appeler. Il y a l'appel à la repentance. Et cet appel-là à la repentance nous fera hériter le royaume des cieux. Amen. Et après l'appel de la repentance, ça vient l'appel au ministère. Voilà pourquoi il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils n'ont pas passé à l'appel à la repentance, ils ont sauté l'appel à la repentance, ils ont directement entamé l'appel au ministère. Voilà pourquoi nous voyons des complications, beaucoup des aventuriers de l'œuvre de Dieu. Mais l'appel qui est très important, peuple de Dieu, ce n'est pas l'appel au ministère. C'est l'appel à la repentance. Amen. Voilà pourquoi même quand Jésus-Christ était venu, Jésus-Christ a commencé à prêcher la repentance. Jésus, son message, c'était tout autour de la repentance. Parce que la repentance, c'est très important aux yeux de Dieu. Amen. Et ma sœur m'a dit, ma sœur était étonnée, quoi. Oh, tu vas aller prier? J'ai dit, oui, amène-moi. Parce que je suis en train d'écouter des voix. Je ne sais pas aujourd'hui si tu ne m'amènes pas à l'église. Parfois, je vais mourir. C'est pourquoi tout à l'heure, je dis, l'autre fois quand j'étais passé ici, je vous dis, la vie, il faut faire la rencontre avec Dieu. L'église nous aide à nous préparer pour d'autres enseignements afin que nous puissions attendre l'enlèvement et le retour de Christ. Mais ta rencontre de la repentance, et je m'excuse, ça ne se fait pas à l'église, ça se fait partout. Amen. Amen. Ah, donnez-moi un bon amen pour que je fasse la parole. Amen. C'est pourquoi vous allez constater qu'ici, vous allez retourner dans la Bible. Toutes les personnes qui ont servi Dieu puissamment, ce sont des personnes qu'ils n'avaient pas rencontrées Dieu à l'église, quelque part. Amen. Je parle de Saul. Amen. Saul a rencontré Dieu quelque part, et Dieu l'a montré là où il devait aller pour être enseigné. Amen. Je sais pas si vous comprenez. Donc l'appel à la repentance, c'est pourquoi moi je dis, je ne sais pas quel message qui nous change quoi. C'est Dieu lui-même qui sait. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est une rencontre là quoi frère. Et si Dieu te rencontre frère, lui-même il t'appelle, il te protégera. Amen. Il te bénira frère. Amen. Pour que tu sois son produit de miracles. Donc moi j'ai donné ma vie comme ça. Je suis parti à l'église un jeudi. Et j'entre à l'église, j'étais rempli par le Saint-Esprit. Et les jours là qu'on ne prêchait pas la repentance, je me rappelle encore, c'était l'évangéliste Johnny Kilonda qui prêchait, j'ai même le nom. Il prêchait un enseignement sans le travail de Dieu, sans des couronnes. Donc il nous montrait, quand nous allons hériter le royaume des cieux, Dieu, il y aura une cérémonie. Un jour, si Dieu permet, je ne demande pas la prédication, si Dieu permet, parfois, je ne sais pas, je viendrai vous prêcher les cérémonies qui aura lieu au ciel. Et les cérémonies, là, quand nous allons entrer au ciel, c'est-à-dire, nous tous, nous ne serons pas pareils. Dieu va distribuer les couronnes pour ceux-là qui ont servi son nom, dans l'honnêteté, dans la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous croyez que dans les ciel, nous serons dans la même... Non! Non, mon frère. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que j'ai combattu les bons combats. Désormais, j'aurai les couronnes. Non seulement à moi, à ceux qui vont aimer encore l'événement de Christ. Amen. Donc, première cérémonie, mes bien-aimés, quand nous allons entrer au ciel, il y aura une grande salle, je crois bien, décorée avec des or. Amen. Et les rois sortiraient, il a dit, j'appelle, alléluia. Appelle grâce. Sous vos acclamations, j'appelle les pasteurs qu'il est. Et là-bas, il n'y aura pas de pasteurs, quoi. Parce que Dieu n'a pas besoin de pasteurs, les pasteurs termineront. Nous serons des enfants de Dieu. C'est pourquoi la meilleure titre, ce n'est pas être super pasteur, révérend, je m'excuse, c'est pas mauvais, hein? Archbishop. Le meilleur titre, c'est enfant de Dieu. Alléluia. Moi, j'aime être enfant de Dieu. Amen. Parce que le jour où Jésus viendra, toutes les fonctions vont s'arrêter. Et les seules fonctions qui vont continuer jusqu'à l'éternité, c'est enfant de Dieu. Amen. Et voilà, depuis ce jour-là, quand je suis venu, j'ai dit là, mes bien-aimés, j'étais rempli par le Saint-Esprit. Et du coup, tout ce que les pasteurs parlaient, donc moi déjà c'était dans ma tête.
C'est pourquoi moi je doute que beaucoup de personnes ont le Saint-Esprit, frère. Bon, je ferme la parenthèse. C'est un autre enseignement encore. Si le Saint-Esprit vient en toi, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, il entre en toi. Frère, mais c'est terrible. Vous voyez? Donc, voilà mon témoignage. Depuis le 3 juin 1992. Et à cette époque-là, si tu donnes ta vie à Jésus, 6 mois tu es dans les disciples-là. Après 6 mois, formation, intercession. Après intercession, gagneur d'âme. Quand tu finis, tu passes à la délivrance. Quand tu finis, maintenant tu commences à servir Dieu. C'est pas comme aujourd'hui, quoi. C'est à cause des carences, on dit frère, passe devant tout ça. C'était pas ça. Pour passer devant, c'était pas comme aujourd'hui. C'est pourquoi, pasteur, je vous informe, pasteur, même s'il y a la carence, ne t'inquiète pas, toi fais ton travail. Amen. Lui-même est Dieu, lui-même Dieu s'occupera. C'est très, très, très important. Amen. Bon, voilà, après une année, je suis devenu chef du département de l'intercession, gagneur d'âme, évangéliste dans les quartiers, quoi. Parce que nous, on nous a formés, il faut descendre dans la rue pour prêcher. J'ai prêché Wendiselma, Wendigambela, marché de Sando, tous les hôpitaux. Nous, à cette époque, on cherchait là où il y a les dents pour que je puisse aller prêcher Jésus. Et on sortait vers 5h du matin pour prêcher, répandez-vous, donnez-vous vie à Christ. Et jusqu'à Dieu m'a appelé au ministère, je commençais à diriger l'église. Alors je suis arrivé en Europe comment? Il y avait un papa qui j'enseignais à l'église, et les papas là étaient angolais, cabinés. Et quand il écoutait la parole de Dieu, il a pasteur, est-ce que tu veux que je te paye les billets pour que tu puisses aller prêcher à Cabine? À cette époque-là, Cabine, voilà, il y avait seulement une seule église. Alors il m'a payé les billets, j'ai prié le Seigneur, Dieu m'a autorisé. Il a payé les billets, je suis allé à Angola, j'ai signalé à mon pasteur, ils ont mis un autre pasteur à mon absence, et quand je suis parti là-bas, je ne suis pas rentré. C'est pourquoi j'ai dit, la bénédiction de Dieu, c'est la surprise. Ah bon, dites-moi. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas comme aujourd'hui, quoi. La bénédiction de Dieu, c'est une surprise. C'est pourquoi vous allez constater quand Paul et Silas priaient, la Bible dit tout à coup. Donc c'est une surprise. Donc ils priaient, ils ne savaient pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est passé. Dieu les a surpris et Dieu les a délivrés, Dieu les a bénis. Moi aussi, Dieu m'a surpris, quoi. Et je pars à Cabinda. Je commençais à prêcher 4 mois. Il y a un papa, il m'a dit, pasteur, quelqu'un t'invite à Luanda. Et j'arrive à Luanda, cette personne m'a dit, Dieu m'a dit de te payer les billets pour aller prêcher en Europe. Amen. Moi, je suis venu en Europe comme ça. Gloire à Dieu, amen. Je suis venu en Europe comme ça. Gloire à Dieu. Et jusqu'à ce jour, je continue à servir Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais vous enseigner aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par ce témoignage. C'est pourquoi c'est très important, même nous devons vous expliquer là où nous venons. Amen. Parce que nous ne sommes pas seulement les pasteurs comme ça, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Amen. Nous venons de loin. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu est avec nous. Amen. Et je bénis Dieu, quoi. Amen. Je suis en train de préparer, de fêter même 30 ans dans ma vie chrétienne. Amen. Ah non, on va célébrer. Les d'autres personnes qui prêchent 30 ans de mariage, ce n'est pas mauvais. Mais le mariage ne nous amènera pas au ciel. Amen. Ce sont des choses terrestres, frère. Amen. Ah, donnez-moi un bon amen. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je voulais vous dire quelque chose. Laissez-moi vous dire, je prêche la vérité à moi. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je suis un grand observateur des églises et des réveils, quoi. Je peux vous expliquer comme... parce que moi, je suis de génération 92, quoi. J'ai connu des choses. J'ai vu comment les choses sont en train de décliner. Alors, c'est pourquoi je garde la sainte doctrine. Frère, vous savez, au jour d'aujourd'hui, les églises donnent seulement au peuple de Dieu les goûts terrestres. Ils ne donnent pas au peuple de Dieu les goûts célestes. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ils nous donnent les goûts terrestres. Or, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Mais vous allez voir, beaucoup des églises, c'est comme des affaires, quoi. L'église est devenue comme des business. Et comme les églises sont devenues des business, il faut venir
avec l'évangile de business. Ah, bon, ça ramène à terre. L'évangile de business. C'était l'évangile de business. Je n'ai pas besoin de ton salut. Je n'ai pas besoin de ta sanctification. J'ai besoin seulement, frère, tu seras béni. Amen. Non, Dieu ne bénit pas dans les désordres. Amen. Amen. Dieu ne bénit pas dans les désordres. Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Je vous donne comme Dieu. Amen. Vous voyez? Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez voir des gens bénis, mais sans comportement. Des gens bénis, mais très orgueilleux. Des gens bénis, mais très... Quand tu dis... Mais frère... Amen. Vous voyez qu'est-ce que je veux vous dire? Quelqu'un est béni à l'église, il dit... Non, frère. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux zèles. Amen. Et ce n'est pas les membres, c'est nous, les hommes de Dieu. C'est nous, les églises. L'église, au jour d'aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité. C'est pourquoi même, moi, dans l'église où je suis berger, je ne prêche pas un évangile facile. Moi, je prêche un évangile difficile. Amen. 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 Vous savez, Amen. Jésus prêchait un évangile difficile. Amen. Donnez-moi un bon amen. Un riche est venu voir Jésus. La Bible dit, riche. Et à cette époque-là, Jésus avait le problème d'impôt. Donc, c'est-à-dire, Jésus avait besoin de l'argent. Et du coup, un riche s'est présenté. Il a demandé à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Parce que un jour, je prêchais cette parole, j'ai dit, mais c'est comme les riches de Grenoble, ils viennent me voir. Il dit, l'homme de Dieu, je te suivais, je suis venu, et que ferais-je pour hériter le royaume des cieux? Il ferait. Amen. Je vais dire, depuis que tu es devenu riche, récolte toutes les dîmes. Ah bon, Amen. Dieu. Amen. À l'église. Après, je vais te montrer comment tu dois faire. Deuxièmement, achète-nous un bon local. Amen. Troisièmement, rachète tous les années qui me restent à travailler. Pour que je reste maintenant à travailler temps plein. Amen. Amen. Là, je parle avec mon cœur. Hein. Amen. Amen. Moi, quand je prêche avec mon cœur. Amen. Je ne prêche pas pour jongler les gens. Je prêche avec mon cœur. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Mais Jésus est riche, s'est présenté. Et d'autres, si riche, je dis, comme tu es riche, tu es connu avec les autorités, donnez-moi les papiers à tous les membres qui n'ont pas les papiers. Oui. Amen. Après, je t'expliquerai. Mais Jésus, un homme charismatique, un homme discipliné, Amen. Un homme bien carré, quoi. Malgré les problèmes financiers, il a regardé dans les yeux, il a dit, va vendre tout ce que tu as. Et suis-moi, donne ça aux pauvres. Et suis-moi. Vous savez, même cette question-là a créé les problèmes avec les disciples, quoi. Les disciples vont dire, oh Jésus, mais là toi aussi c'est difficile comme ça. Qui doit être maintenant sauvé? Regardez ce texte-là, les disciples ont boudé, quoi. Ah, Pierre avait dit, je les connais. C'est comme Bill Gates est venu nous voir. Frère, et le pasteur répond à Bill Gates comme ça. Ah, vous avez dit, pasteur, c'était ta vérité, pasteur. Ça c'est la sainteté exagérée, toi. Amen. Parce que de telles personnes-là, on ne les raconte pas partout, quoi. Maintenant, il vient poser la question, pasteur. Ah, pasteur, rachète-nous. Achète-nous. Voilà. Achète-nous tous ces concessions. Mais Jésus a dit, va vendre. C'est pourquoi je dis, Jésus avait un évangile difficile. Très difficile. Frère, écoutez-moi. Vous croyez que pour aller au ciel, c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même pour venir à l'Europe, là, c'était trop difficile. Parfois, toi, on t'a volé l'argent combien de fois? 3 fois, 2 fois pour les gens là qu'on appelle les gens qui nous préparent. Hein? Les Martiniquais, la France, on dit ça. Voilà, des gangs et tout ça. Mais malgré ça, on avait la persévérance et nous sommes venus, n'est-ce pas? D'autres personnes, ils ont cherché les chemins pour venir en Europe, dans la mer.
au Maroc, dans beaucoup de chemins, tout ça. Grèce, Turquie, je ne sais pas si vous êtes là, je m'excuse quand c'est l'évangile. Mais je vous encourage, vous êtes découragés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu, la Bible dit, la nature ne peut pas nous enseigner. Alléluia. Amen. D'autres personnes, pour l'Europe, ils sont restés dans la mer. Alors pour aller au ciel, mes bien-aimés, ce n'est pas du cadeau. Il faut qu'on vous prêche la parole selon Dieu, selon le Saint-Esprit. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont dévié l'évangile. Parfois, je m'excuse parfois pour leur ventre, pour leur renommée. Mais or, nous sommes des esclaves. Nous devons parler comme Jésus a parlé. Amen. Alors, ce que je veux vous enseigner aujourd'hui, c'est ce que nous devenons en Christ. Amen. Amen. Ce que nous devenons en Christ. L'autre fois, je vous ai dit, parce que le thème, c'est parlons de Jésus. Amen. Il faut que je parle de Jésus. L'autre fois, je vous ai dit, je vous ai parlé, et quand on rencontre Jésus. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a aidé, quand l'homme de Dieu m'a donné l'invitation de parler, c'est que nous devenons en Christ. Frère, vous savez, j'ai compris que beaucoup de personnes ne savent pas ce que nous sommes devenus. C'est pourquoi, c'est pourquoi nous pleurons, c'est pourquoi il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes sont en train de nous séduire. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce que nous devenons en Christ. Écoutez ce que j'avais écrit pour gagner le temps. Beaucoup de chrétiens ne savent vraiment pas ce que nous devenons en Christ et Jésus. À cause de l'ignorance. Frère, écoutez. Je vais vous donner l'exemple d'une personne qui était ignorante. Il y avait un homme, il achetait les billets de première place pour venir en Europe. On l'a mis dans les premières classes. Et il y avait encore, on a mis encore quelqu'un à côté de lui, il avait acheté les billets des premières classes. On a mis des dans l'avion, aux premières places. Alors quand l'avion a décollé, directement les hôtesses sont venus pour demander au monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Et le monsieur, il a dit, non, je prends rien, je suis concentré pour le voyage. Non, je prends rien. Et celui qui est à côté de lui, il a commandé les desserts, tout ça, de l'avion, restaurant à l'avion, c'est bien. Hein? Il a mangé tout ça. Quand ils ont fait des heures de route à l'air, les hôtesses sont venus. Mais si vous voulez manger quelque chose, on a commencé à remercier. Non, vous me dérangez, je suis concentré. Je ne mange pas. Pourquoi vous me posez beaucoup de questions? Et son voisin, celui qui est à côté de lui, il a commandé la viande vraiment fraîche. Avec des whisky, avec tout ça, il a mangé. Après une heure, quand l'avion voulait atterrir plutôt, les hôtesses sont encore venus. Ils ont dit, mais si vous voulez encore quelque chose avant de descendre? Ah, mais madame, je te porte plainte, madame. Tu me déranges, madame. Et celui qui était à côté, je vous donne l'exemple de l'ignorance. Et le monsieur qui était à côté, il a dit, oui, vous me donnez quelque chose, tout ça, il a fait du thé, tout ça, un bon déjeuner. Maintenant, le monsieur qui était à côté de lui, il était curieux, quoi. Il a dit, mais pourquoi les messieurs ne mangent pas? Et le monsieur a posé la question. Il a dit, mais monsieur, pourquoi vous refusez tous les plats, tout ça? Il a dit, non, monsieur, réellement j'ai faim. Mais les restaurants de l'avion, ça coûte cher. Et le monsieur qui est à côté de lui, comme il avait la connaissance d'avoir les billets de première classe, ça veut dire, non, monsieur, on ne paye rien. Tout est dans les billets. Est-ce que vous comprenez le degré de l'ignorance? Donc l'ignorance, si tu es ignorant, non seulement ça tue, merci maman,
ça peut te perdre tous tes droits, quoi. Je sens si vous comprenez. Amen. Que bien les premières classes, les restaurants étaient là-dedans. Et quand le monsieur, il a dit, c'est vrai, il a appelé l'hôtesse, l'avion a atterri. Et le monsieur était en grande colère. Il a dit, si je savais. Il a dit, monsieur, je pouvais même commander. Oui, tu devais commander même 3-4 plats. Là, non. Vous voyez comment, là où l'ignorance nous amène. Vous savez, beaucoup de personnes nous sommes ignorants. Et l'ignorance ne fait que nous puissions perdre nos droits. C'est pourquoi même la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et le mot périt là en grec, c'est-à-dire mon peuple sont en train de mourir. Donc l'ignorance fait que nous puissions devenir des personnes moribondes. C'est-à-dire nous marchons, mais avec la mort à nous. C'est pourquoi dans la vie, mes bien-aimés, même Jésus-Christ avait dit, écoutez-moi, aujourd'hui je baisse ma pour que nous comprenions. Parce que vous savez, les bonnes choses, même si tu parles là où on enseigne des choses sérieuses, on parle ça doucement. Amen. 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 On parle ça doucement. J'ai dit on parle ça doucement. Amen. Et parfois les gens ne répondent pas Amen. Mais ils écrivent. Amen. Amen. Vous savez, quand moi j'ai fait la section littérature, il y avait beaucoup de latin, tout ça. Et comme c'était important, quand les professeurs entrent, tout le monde sont calmes. Tout le monde parle pas mal, même dans les cours de biologie, tout ça, chimie, tout ça. Il y a qu'à se calmer. Non que le calme là veut dire que les gens ne comprennent pas. Non. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous les prédicateurs, quand les gens ne disent pas Amen, on croit qu'ils ne comprennent pas. Et nous croyons que quand les gens disent Amen, le Saint-Esprit là, qui vous a dit ça, frère? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça, frère? C'est pourquoi vous allez constater les églises puissantes. C'est leurs pasteurs, ils parlent doucement. Pour que les gens comprennent. Amen. Ils enseignent vraiment la parole. Ah, vous allez voir. Alléluia. J'ai vu maman là. Fraîche. Non. Nous hériterons les royaumes de ça avec les choses sérieuses et calmes. Amen. Amen. Alors le monsieur, quand il a descendu, il était en colère. Pourquoi? Parce qu'il a perdu beaucoup de choses et c'était dans les billets, y compris dans les billets. Donc, mais c'est pourquoi dans la vie, il faut l'effort de comprendre des choses. Comme nous ne savons pas ce que nous devenons en Christ, Jésus, voilà pourquoi nous sommes séduits par des fausses doctrines, c'est-à-dire les doctrines des démons. Et je vous dis la vérité, pasteur. Aujourd'hui, j'avais dit, Seigneur, aidez-moi de parler. Et je crois bien que ton serviteur va retenir beaucoup de choses. Amen. Frère, vous savez, écoutez-moi. Je parle d'abord à l'homme de Dieu. Vous savez, nous devons comprendre, nous sommes dans quelle doctrine? Est-ce que vous priez, vous savez, nous sommes dans quelle doctrine? Parfois, tu viens dans une église, parfois, le pasteur, il est dans les doctrines des démons. Même s'il parle de Jésus, mais il est dans les doctrines des démons. Lisons 1 Timothée 4 au partir du premier verset. Parce que compte tenu de notre ignorance, compte tenu de ce que nous ne savons pas, ce que nous devenons en Christ, voilà pourquoi nous sommes dans des doctrines qui nous détruisent. Des doctrines des démons. Laissons-moi, il y a quelque chose là, Paul a parlé quelque chose là à Timothée. Il a dit même à Timothée de veiller sur ça. C'est lui qui a trouvé Épélie. Oui. Timothée chapitre 4 au premier verset. Amen. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus. 1 Timothée 4 au premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Je ferme la parenthèse, veuillez vous asseoir. Donc, compte tenu de l'ignorance, de ce que nous sommes, ce que nous devenons en Christ,
nous sommes séduits et nous sommes à la portée de tous les enseignements. Surtout si tu as besoin de délivrance ou des hôtels. Vous savez, les doctrines des démons, ils ont leurs enseignements. Les gens qui sont dans les doctrines de Satan, dans les doctrines, écoutez, dans les doctrines des démons comme nous venons de lire, ils ont encore, leur doctrine encore est accompagnée par leurs enseignements. Vous savez ça? Oui. Et leurs enseignements nous écartent au royaume des cieux. Leurs enseignements font de sorte que nous ne concentrons plus pour le royaume des cieux. Nous ne concentrons plus pour l'enlèvement de l'église. Nous ne concentrons plus pour les choses d'en haut. Mais nous nous concentrons seulement aux choses terrestres. Mais les choses terrestres resteront. Amen. Mais la parole de Dieu demeurera éternelle. Alors, attention, les doctrines maintenant, ils nous poussent à devenir des hommes d'affaires. Non, à l'église, on ne fait pas des hommes d'affaires. À l'église, on fait des chrétiens, des disciples. Jésus dira son parcours ministériel. Jésus n'a pas fait des hommes d'affaires. Il a fait des chrétiens. Alléluia. Même avant de retourner, il n'avait pas recommandé aux hommes de dire de faire les chrétiens des hommes d'affaires. Il a demandé aux hommes, faites toute une nation, mais mes disciples. Alléluia. Amen. Les baptiser au nom du Père et du Fils. Et les enseigner tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Amen. Mais les enseignements des démons, ils nous prêchent, mes bien-aimés, il faut être influent. Mais mes bien-aimés, la bénédiction, c'est à nous. Amen. Bon, je vais revenir là-dedans quoi. Je ne dis pas qu'il n'a pas besoin de bénédiction. Mais un enfant de Dieu ne doit pas beaucoup s'inquiéter de la bénédiction. C'est Dieu qui s'occupera. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Donc nous les enfants de Dieu, frère, on ne peut pas courir à la bénédiction. C'est la bénédiction qui doit courir avec nous. Amen. Voilà pourquoi j'ai venu, pourquoi j'ai donné ce témoignage avant de commencer. Amen. Moi, je suis venu en Europe comme ça, frère. Il a dit que Dieu m'a dit de te payer le billet d'aller au ciel en Europe pour prêcher. Papa, il y a abondé le gars au Markov. Non. Amen. Amen. Parce que nous sommes mal enseignés. Alors écoutez, peuple de Dieu. Si nous ne comprenons, nous comprenons déjà ce que nous sommes devenus en Christ, Jésus. Parfois, qu'on n'aura pas besoin de certains enseignements, qu'on n'aura pas besoin de certains de tels enseignements, je vous explique. Vous savez, les enseignements qui fait les chrétiens maintenant, les enseignements des démons. Les gens prêchent que les choses des mystiques à l'église. Et aux démons, tels démons, des démons à l'air, aux démons comme ça, aux démons comme ça, aux les hôtels maléfiques. Frère, aujourd'hui, je vous explique, je m'excuse, hein. Je crois, tous ces messages-là, pour moi, c'est un rappel. Parce qu'il y a des messages rappels. Est-ce que vous comprenez? Il y a des messages, je ne dis pas qu'on peut pas, je ne peux pas les écouter, je ne peux pas être enseigné, mais ce sont des messages rappels. Je vais revenir, vous allez comprendre. Ah, donnez-moi un bon avis pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Et vous êtes bénis pour ces messages. Amen. Vous allez comprendre qui vous êtes. Et vous êtes devenu qui. Amen. Et frère, maintenant, si tu comprends ce que tu es devenu en Christ, tu n'auras pas besoin d'autres messages. Tu ne peux pas courir devant d'autres messages. Tu ne peux pas aller avec des faux messages, des fausses doctrines. Et pour comprendre tout cela, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Pour comprendre ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Ça, non, 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 non. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vous savez, les gens qui ont beaucoup d'argent, ils choisissent les choses à manger. Amen. Amen. Vrai ou faux? Amen. Dans ton compte, tu as 2 millions. Ouais, tu ne vas pas manger n'importe quoi. Tu vas manger frais. Amen. Amen. Alors quelqu'un, parce que la parole c'est la nourriture spirituelle. Alléluia. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de la vie, il dit pas seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est original, c'est frais. Maintenant, si tu es rempli par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va dire non,
là, ce n'est pas, ta parole. Tu ne peux pas manger ça. Amen. Tu ne peux pas manger ça. Amen. Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit choisit les choses à manger. Amen. C'est vrai. Même je vais recourir dans la Bible. Même Daniel, quand on les a amenés auprès du roi, la Bible dit Daniel ne mangeait pas n'importe quoi. Il mangeait les légumes. Et il avait la vitamine supérieure par rapport aux gens qui mangeaient la viande. Amen. Pourquoi? Voilà pourquoi, quand vous allez regarder, vous allez voir pourquoi. Parce que Daniel avait l'esprit supérieur. Amen. Cet esprit supérieur l'a poussé à choisir quoi manger. Frère, nous ne sommes pas, par rapport à ce que nous sommes devenus, nous ne sommes pas obligés de manger, d'accepter d'autres enseignements. Bon, je vais aller rapidement parce que voilà. Alors, nous devons savoir que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Nous sommes obligés d'être endoctrinés dans la doctrine de Christ. Mais aujourd'hui, on nous enseigne d'autres doctrines qui ne concernent même pas les celles du Christ. Je vous explique. Pasteur Nzama Pambola, que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand vous disiez parlons de Jésus-Christ, c'est la doctrine de Christ. Et la doctrine de Christ, c'est la doctrine qui est poursuivie par les enseignements de Christ. Est-ce que vous êtes là? C'est ça la doctrine de Christ. Et je vais vous choquer aujourd'hui. Donnez-moi un bon amour que je prêche. Amen. Ce que nous devons savoir, nous sommes dans quelle dispensation? Nous les chrétiens, nous ne sommes plus dans la dispensation des lois. Nous sommes dans la dispensation des grâces. Parce que Jésus était venu pour la grâce. Et Jésus était venu non pour abolir la loi, mais pour alléger, pour accomplir. Pourquoi? Parce que la loi était difficile. La loi était difficile. Je vous donne un exemple. Donnez-moi un bon amen projet. Amen. Vous savez, dans la dispensation des lois, si tu pêches aujourd'hui, tu vas garder tes péchés. Jusqu'à la fin de l'année, tu vas choisir une bonne vache. Pas n'importe quelle vache, vache noire. Tu amènes la vache noire, n'est-ce pas? Auprès des sacrificateurs. Avant que les sacrificateurs puissent donner cette offrande-là à Dieu, toi, tu vas parler tes péchés dans la vache-là. Tu vas parler, j'ai volé, j'ai fait comme ça, j'ai fait tes péchés de toute l'année, quoi. Vous voyez? Tu parles de la vache, c'est-à-dire tes péchés est transmis dans l'animal. Et l'homme de Dieu prend l'animal, il l'amène dans le lieu très saint. Et quand l'homme de Dieu va donner cette offrande-là à Dieu, maintenant, toi, tes péchés n'est pas pardonnés. Mais tes péchés sont couverts. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a dit ça, c'est difficile. Donc c'est-à-dire si tu pêches 100 fois, il faut apporter 100 vaches pour la rémission de tes péchés. C'était trop difficile. Maintenant, les gens qui n'ont pas l'argent, comment ils devaient faire pour acheter les vaches là pour que Dieu puisse couvrir ses péchés? C'est pourquoi Jésus-Christ était venu, lui-même il est devenu l'animal. Pas n'importe quel animal, mais l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quelle simplification, frère! L'évangile, Jésus est venu pour simplifier les choses. Amen. Simplifier. Simplifier les choses. Il a dit non, mon peuple est en train de souffrir. Il faut que moi-même je me donne une offrande pour que chaque jour, chaque minute, Dieu te pardonne. C'est pourquoi, frère, il faut aimer Jésus, il faut servir Dieu, il faut les remercier à tout moment. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans la dispensation des grâces. Vous savez qu'Abraham n'était pas chrétien. Amen. Abraham n'était pas chrétien. Élie n'était pas chrétien. Tous nos prédécesseurs là n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient des croyants. Ils croyaient à Dieu. Mais malgré ils étaient des croyants, Dieu les faisait des grandes choses. Mais nous, on a la grâce, frère. Nous, lui-même était venu. Mais il est venu lui-même. C'est pourquoi, à partir, quand Jésus-Christ était venu, mort et ressuscité, c'est par là, quand le Saint-Esprit est venu, c'est par là nous sommes devenus des chrétiens. Amen. C'est pourquoi je ne dis pas que nous ne puissions pas parler de l'Ancien Testament, non. Mais nous les chrétiens, nous devons suivre les enseignements de Christ. Amen. Parce que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, quand
je parle endoctriner les enseignements de Christ, c'est-à-dire il faut prêcher l'enseignement que Jésus-Christ avait prêché avec la révélation du Saint-Esprit. Mais oui, ça parle. J'ai besoin. Voilà. En direct, ok. Alors, maintenant, je voulais vous expliquer, frère. Pasteur, enseigne l'Église, nous sommes dans quelle doctrine? La doctrine signifie les enseignements que nous croyons et les enseignements que nous ne croyons pas. Amen. Parce que ça embrouille l'Église. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Pour entrer dans une partie politique, on ne permet pas que quelqu'un puisse entrer directement. Il doit être endoctriné. Amen. On les explique leur programme, pourquoi il fait les combats du pouvoir. Après, la personne va observer et s'il est d'accord, il devient adhérent, il devient membre. Donc il va soutenir Marie Le Pen, même s'il est noir. Vous savez, les noirs là qui étaient avec Zemmour, ce n'est pas sa faute, quoi, parce qu'il était endoctriné dans la doctrine des Zemmour. Et il a parlé, il faut que les noirs puissent rentrer dans leur pays, sans toutefois sans savoir que lui-même il est noir. Donc c'est-à-dire la doctrine l'a fait oublier que lui-même il est noir. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, amen. Vous voyez le travail de la doctrine. Amen. C'est pourquoi l'Église, nous devons enseigner la doctrine. Ce que nous acceptons, ce que nous n'acceptons pas. Amen. Et si on enseigne l'Église la doctrine, même un autre serviteur vient prêcher la doctrine, les peuples ne vont pas accepter. Ils vont nous, non, on ne nous a pas prêché comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leur doctrine. Parce que le combat du diable au temps de la fin, maintenant, ils veulent que nous puissions quitter la doctrine, la saine doctrine, et embrasser d'autres doctrines. Et il y a beaucoup de pasteurs maintenant, ils sont dans la doctrine de magie. Ils sont dans la doctrine là de prophétiser des choses éphémères, quoi. Ils sont dans la doctrine là, voilà, de la magie en Israël, quoi. Vous voyez, parce qu'en Israël, les peuples israéliens, ils ont pris les magies là quand ils faisaient la déportation. Amen. Et ce qui fait que dans la déportation là, tout ça, ils ont ramassé la magie juive, quoi. Et c'est la magie la plus puissante du monde. Et beaucoup des hommes de Dieu, ils sont déjà dans cette doctrine. Et cette doctrine-là les donne la foule mystique. Des choses mystiques. C'est pourquoi la Bible dit dans les derniers temps, beaucoup de personnes n'accepteront pas d'entrer dans une petite porte. Mais ils préféreront entrer dans une grande porte. Et les grandes portes là, ce sont des personnes qui ont dévié la doctrine. Ils ont dit, Seigneur, on n'a pas besoin, donne-moi seulement ton nom. Mais le travail, c'est à nous-mêmes. C'est-à-dire, ils portent le costume de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas les enseignements de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand on les a posé la question, Jésus, dis-nous quelles sont les choses qui vont venir dans les derniers temps. Jésus a dit, premièrement, gardez-vous d'être séduits par des faux prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, même Jésus-Christ a dit, dans les derniers jours, les faux prophètes là viendront. Jésus, on a fait les miracles. On a fait comme ça, on a fait comme ça. Jésus-Christ a dit, je vais leur dire, retirez-vous de moi. Vous qui proférez là, les mensonges. Vous voyez? Alléluia. Amen. Donc, pour vous dire que mes bien-aimés, pasteur, prends le temps d'enseigner la sainte doctrine. Tu vas préserver l'Église. Et si tu enseignes la sainte doctrine, même la doctrine, vous savez, la doctrine de l'Église, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est le pasteur qui va enseigner ça. Vous savez, dans la doctrine que nous sommes, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, c'était une délivrance de la parole. Jésus-Christ a dit, vous êtes pire à cause de la parole dont vous avez écouté. Amen. Vous savez, chaque jour, à chaque culte, nous devons passer à la Sainte Seine. Parce que c'est la doctrine de Jésus. Il avait dit, faites ceci. Amen. Amen. Et chaque fois, nous rencontrons, nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Et à la fin, il faut manger la Sainte Seine.
Moi, chaque jour, quand le Saint-Esprit m'a parlé de ça, avant de venir là, j'ai mangé la Sainte Seine chez moi. Chaque jour, on mange la Sainte Seine. Et vous savez, la Sainte Seine augmente la crainte de Dieu dans l'église. Amen. Parce qu'avant de passer à la table du Seigneur, on enseigne, on passe comme ça. Et l'église sérieux, si tu ne passes pas à la Sainte Seine, le pasteur va te convoquer. Amen. Amen. Parce que l'enseignement des Sainte Seine, c'est primordial. Quand on mange le corps de Jésus, la vie de Jésus entre en nous. Amen. Et quand la vie de Jésus entre en nous, il nous donne une nouvelle énergie de le suivre, de vaincre la détentation et de vaincre même l'ennemi Satan. Amen. Mais nous maintenant, beaucoup des églises ne mangent pas la Sainte Seine. Et pourquoi? Voilà pourquoi les catholiques, ils ont la connaissance. Ah, vous le Amen. Amen. Malgré ce que nous disons des catholiques, mais ils ont la connaissance. Amen. Pourquoi? Vous avez déjà posé la question, pourquoi les catholiques à chaque culte ils mangent Sainte Seine? Même dans les événements de funérailles, ils mangent la Sainte Seine. Parce qu'à chaque culte, à chaque fois qu'on parle de Jésus, à la fin, vous devez terminer avec la Sainte Seine. Amen. Maintenant, nous, les pasteurs, on dit, oh non, on ne donne pas la Sainte Seine seulement avant de traverser l'année nouvelle. Qui vous a dit l'année nouvelle, c'est quoi? C'est rien. L'année nouvelle, c'est nous-mêmes qui ont provoqué ça. C'est vrai. Chaque jour, c'est très important pour le Seigneur. Amen. 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 Et tant que les chrétiens, nous devons même y comprendre et maîtriser notre doctrine. Les doctrines de Christ, c'est-à-dire, nous croyons ce que nous croyons, ce que nous ne croyons pas. Faut-il de comprendre et de maîtriser la doctrine par rapport à ce que nous sommes? Par quelle doctrine que nous sommes? Ça nous pousse à embrasser d'autres doctrines qui n'est pas les nôtres. Il y a d'autres enseignements, ce n'est pas pour nous. Alors bref, pour résumer, voici ce que nous devenons maintenant à Christ. Premièrement, quand on vit en Christ, Dieu nous donne une nouvelle identité. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure là, pendant que je suis à l'introduction, j'ai beaucoup parlé parce que l'identité. Quand on vit en Christ, les premières des choses que Jésus nous donne, Dieu nous donne, le ciel nous donne, c'est l'identité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul était révélé. Il avait une connaissance énorme. Il a dit, si quelqu'un est à Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Apôtre Paul parlait de l'identité. Frère, moi j'ai l'identité céleste. Amen. J'ai l'identité céleste. Moi j'ai double nationalité. Je suis congolais et je suis céleste. Amen. C'est la première des choses que le ciel nous donne quoi. Pourquoi? Pourquoi le ciel nous donne une nouvelle identité? Parce que quand on était dans le monde, on avait l'identité diabolique. La Bible dit, nous sommes des célestes. Nous avons la nationalité du ciel. Amen. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ était venu, il parlait double langage. Jésus, à un moment donné, il disait que mon royaume n'est pas de ce royaume. Et un autre langage, Jésus parlait, il dit, si mon royaume était cet royaume, je pouvais demander, même au royaume des cieux, les renforts pour venir m'intervenir. Donc Jésus parlait double langage. Il a dit, Pierre, je n'ai pas besoin de ton intervention. Si j'avais besoin, je peux demander le ciel. Pourquoi Jésus il comprenait son identité. Frère, écoutez-moi. Au jour d'aujourd'hui, il y a la crise d'identité. C'est pourquoi nous acceptons l'inacceptable. Je vous dis l'exemple. Vous savez, quand Dieu nous prend au monde, il nous donne l'identité. Il y a d'autres enseignements, nous n'avons pas besoin de ça. Je donne l'exemple. Vous savez, c'est quand on te donne la nationalité, tous les droits des Français vont t'accompagner. Je ne sais pas si vous comprenez.
Bon, moi, je n'ai pas la nationalité, je vais demander plus tard. J'ai la carte de résidence, c'est ma femme et les enfants qui ont la nationalité. Parce que j'ai pris pour que Dieu, mais la volonté de Dieu, quoi. Un jour, je prêchais, j'ai dit, bon, là, c'était moi, quoi, parce que dans la Bible, même Paul disait que là, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi, quoi. Moi aussi, c'est là où je connaissais, j'ai dit, mais les gens qui cherchent la nationalité, je lui ai dit, mais je t'ai fait congolais, mais pourquoi tu es devenu français noir? Parce que, bon, on dirait, là, je ne dis pas la Bible, hein, c'est moi. Hein. On dirait donc, tu as corrigé Dieu, quoi. Parce que si Dieu voulait te faire français blanche, il pouvait te faire français. Amen. Mais je ne dis pas que c'est un péché, hein, je souligne bien, hein, frère. Un jour, je disais ça à ma femme, elle dit, ah, pourquoi tu dis ça? Moi, je dis, ah, je ne sais pas si ton cas au ciel, ça sera comment. Ah, donnez-moi un bon amen pour Amen. Frère, tu n'es pas n'importe qui. Il faut être joyeux. Il ne faut pas marcher avec la frustration. Je n'ai pas les papiers et je n'ai pas ça. Non, frère, nous sommes des célestes. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Même les diables savent ce que nous devenons en Christ. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas, frère. C'est pourquoi, comme nous ne savons pas, c'est pourquoi nous sommes emportés par des fausses doctrines. C'est comme on dit, si la femme ne comprend pas, il est femme, il sera à la portée de tout le monde. Il faut moi ça y est baraqué, comment dirais-je, lui-même il doit savoir se valoriser, quoi. Et quand tu sais savoir se valoriser, tu ne vas pas faire n'importe quoi comme les autres filles. Seulement les filles ou les femmes qui ne savent pas ce qu'il est, ce qu'elle est, ils font n'importe quoi. Mais moi je sais des femmes, même des filles, même si à la galère, elle dit je ne peux pas faire n'importe quoi. Amen. Si tu lui dis pourquoi, il a dit par rapport à ma réputation. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais si tu vois les filles, ils tombent par-ci par-là, tout ça, ils vendent son corps, ils ne savent pas ce qu'il est. Vous savez, les filles, vous êtes des êtres spéciaux. Amen. Ah bon, mais t'es vrai. Même nous, on ne comprend pas ce que Dieu a déposé en vous. Amen. Les femmes, vous êtes exceptionnelles. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'en vous, Dieu a mis les machines qui font les yeux, Amen. qui fait la bouche, Amen. qui fait les oreilles. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Vous voyez ce que je vous dis? Vous voyez les mystères qui se trouvent en femme. Donc vous avez les appareils que Dieu a déposés en vous. De cet appareil-là, et ça va tout aussi. Est-ce que vous avez? Amen. Et ça va et ça fait que quelqu'un les pieds longs, les pieds petits, les pieds 40, les pieds 44. Mais c'est vos machines, c'est vos appareils que Dieu a déposés en vous. Voilà pourquoi vous devez vous respecter. Vous n'êtes pas n'importe qui. Même Dieu vous respecte. Amen. 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 Parce que vous portez les appareils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Frère, si tu comprends ce que tu es, tu n'auras même pas peur des démons. Tu n'auras pas même peur de certains enseignements qu'on nous prêche. Oh, des liens, ce sont des faussetés. En Christ, quand on vient déjà en Christ, Dieu fait un grand travail. Là, je vous dis la vérité. C'est que Dieu nous demande seulement de marcher de la crainte et de la sanctification. C'est pourquoi Jésus a parlé de la sanctification. C'est la sanctification qui fait que les liens du monde ne puissent pas te suivre. Les liens familiaux ne puissent pas te suivre. C'est la sanctification. Et c'est la crainte de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jean 1,12, la Bible dit, c'est-à-dire à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est l'identité. Romains 8, la Bible dit, il n'y a pas la condamnation pour ceux qui sont en Christ.
en Christ, des condamnations de certains enseignements que j'ai énumérés tout à l'heure là, ou les enseignements des liens, ou les hôtels, au combat, au quoi ça va, et on fait tomber. Ça ne te concerne pas. Vous savez, parfois on dit des mots. Toi, si tu racontes avec des mots, même tu ne vas pas dire au nom de Jésus, tu vas fouiller. C'est pourquoi lui-même, Jésus-Christ était venu. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous, on ne peut pas faire face au diable. Lui-même, il a laissé le ciel pour faire face au diable. Et d'autres personnes disent que Jésus n'a pas vraiment combattu pour tes démons. Mais là, c'est faux enseignements. C'est des faux enseignements. Ce sont des enseignements des païens, des gens qui ne sont pas en Christ. Mais celui qui est en Christ, il y a d'autres choses, ça ne lui concerne pas. Je vais donner l'exemple pour que je passe. Je crois que je suis en train d'approcher vers la fin. Vous voyez? Je donne l'exemple au pasteur. Le pasteur, il a l'identité de la France, n'est-ce pas? Les policiers entrent ici. Est-ce que le pasteur, tu vas fouiller? Pasteur, tu vas fouiller? Pourquoi tu ne vas pas fouiller? Pourquoi tu ne vas pas fouiller, pasteur? Pourquoi tu ne vas pas fouiller? Tu es en ordre. Seuls les gens qui ne sont pas en ordre, ils vont paniquer. Vrai ou faux? Mais toi, tu es en ordre. Tu ne vas pas te paniquer. Si on te demande, on te montre comme ça, on dit, c'est pas toi, on ne vient pas pour toi, passe là. Vrai ou faux? C'est comme spirituellement. C'est pourquoi quand on vient à Jésus, Jésus nous donne l'identité. Pourquoi pas? Quand le diable vient, tu montres l'identité, il ne te touche pas. Il ne te touche pas. Il dit que lui, il est déjà dans le cas de Christ. Si je le touche, j'ai des problèmes sérieux. Par rapport à tout ce que Jésus m'a fait à Golgotha. Ah, je ne touche pas. Voilà pourquoi même le diable sait que Dieu nous protège. Le diable a dit avec Job, il a dit, Seigneur, Job, il est comme ça parce que tu l'es béni et parce que tu les gardes. Vous voyez? Parce que dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'il y a? Dans le monde spirituel, je m'excuse vraiment, s'il vous plaît. Dans le monde spirituel, frère, ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est Jésus lui-même qui sait. C'est-à-dire, si Jésus te donne des mots d'identité spirituelle, pour te permettre dans le monde spirituel qu'on ne te touche pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour qu'on ne te touche pas. Pour qu'on ne te touche pas. Alléluia. Amen. Répondez, je le rappelle quand tu m'intéresses. Veuillez m'insister. Pour que le monde spirituel ne te touche pas. Parce que dans le monde spirituel, c'est compliqué, quoi. Tu n'as pas l'identité, on te bouffe. C'est pourquoi Jésus nous donne rapidement l'identité spirituelle. Pour que tu sois protégé spirituellement. Contre les sorciers de ta famille, contre les sorciers mondiaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais nous, parfois, les chrétiens, on ne sait pas ce que l'identité de Jésus-Christ nous a donné. Moi, un jour, mon frère m'appelle, il m'a dit, pasteur, tu sais, les sorciers de la famille, il faut faire attention. Moi, je dis, mais moi, je ne suis pas là. S'ils osent, c'est moi qui va les bouffer. Ah ouais. Parce qu'il y a un verset biblique dans le livre de Jérémie, Jérémie 30, 29, si je ne me trompe pas, la Bible dit, ce qui te saccage, moi l'Éternel, je les saccagerai. Ce qui te dévore, qui veulent te dévorer, moi l'Éternel, je vais les dévorer. Vous voyez? Alors, deuxième des choses, c'est que nous devenons des co-héritiers de Christ. Romains 8, 17. Frère, quand tu es co-héritier, tu ne peux pas quémander la bénédiction. Parce que je suis héritier. Jésus, il est déjà grand patron. Grand riche, frère. Oh, Moïse a dit, il a dit, le ciel est à moi, la terre est à moi. Il a dit, le monde entier est entre mes mains. Amen. Dieu marche avec le monde entier. Même les préfectures est entre les mains de Dieu. Vous savez? Ah, vous comprenez, frère. Amen. Dieu marche avec le monde entier. Et c'est quelqu'un, il a regardé le film de quiconque. Le quiconque, il peut marcher avec les gens comme ça, il regarde comme ça. Donc Dieu, il n'est pas quiconque, mais je donne l'exemple. Donc Dieu, il regarde le monde comme ça. C'est pourquoi on dit que
même les autorités entre les mains de Dieu. Amen. Dieu les regarde comme ça. Amen. Amen. Même quand ça n'a personne ne s'attend. Amen. 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 Alléluia. Amen. Romains 8, 17, la Bible dit, nous sommes héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Amen. D'être co-héritier, c'est-à-dire tu es déjà béni. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions célestes. C'est le problème du temps. Parce que chaque chose a son temps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et dernier point pour finir aujourd'hui, nous sommes en Christ et nous devenons des personnes intouchables. Amen. Vous savez, quand tu viens en Christ et tu es en Christ, Dieu, vous savez même spirituellement, Dieu nous donne des anges. Les anges marchent avec nous. Et Dieu nous donne des anges par rapport à notre crainte et notre spiritualité. Tu crains beaucoup Dieu, Dieu te donne beaucoup des anges. Amen. Qui vont t'accompagner. Amen. Parce que nous devenons des princes avec Dieu. Maintenant, des enfants de princes, ils ne marchent pas tout seuls. C'est pourquoi les anges sont nos gardes du corps. Amen. La Bible dit, j'ordonnerai aux anges de vous accompagner, de vous épargner. Amen. Vous voyez, même le diable savait que les anges nous épargnent. Il a dit à Jésus, tombe, la parole dit que quand tu tombes, Dieu ordonnera aux anges de t'embrasser. Vous voyez, même Dieu savent ça. Amen. Vous voyez, mais tu n'es pas n'importe qui. Quand tu dors, il y a des anges qui te surveillent. Amen. Moi, parfois, si je dors, je suis fatigué, je dis au Seigneur, je suis fatigué, les anges, faites votre travail. Amen. Ça dépend de la connaissance que tu as. Amen. 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 Merci, je savais que vous autres. Vous voyez? La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose sous l'ombre. Amen. 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 Au lieu que les sorciers puissent avoir peur de nous, c'est nous qui avons peur des sorciers. Vraiment. Non, c'est les sorciers qui devaient avoir peur de nous, frères. Amen. Là, je vous dis la vérité. On ne peut pas même parler des sorciers, ils savent qui nous sommes, quoi. Sauf que Dieu profite par rapport à notre ignorance. Le Dieu il profite. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3:10, Jésus a dit, Père, comme vous avez gardé la parole à l'ère de l'épreuve, quand la grande épreuve viendra dans le monde, moi aussi je vous garderai. Donc Dieu nous garde par rapport quand nous gardons sa parole, Dieu encore il augmente quand même sa sécurité dans nos vies. C'est très très important. Et pour Jésus a dit quelque chose de très important dans la prière sacerdotale. Il a dit, Jésus, Dieu, je ne dis pas que tu puisses enlever toutes les personnes qui ont accepté l'évangile que je l'ai apporté. Mais je dis, Père, ne l'enlève pas dans le monde, mais garde-les. Là, c'est la prière sacerdotale. La prière finale de Jésus-Christ était centrée à nous, qui l'ont accepté. Amen. Qui ont accepté la parole. Amen. Qui marche avec la parole. Qui dort avec la parole. Amen. Il y a les surveillances célestes. Amen. Moi, je n'ai pas besoin des enseignements au Ebang Sarabato. Moi, je n'ai pas besoin des enseignements, frère, vous savez, les démons. Moi, je n'ai pas besoin des démons, frère. Jésus, mon Jésus, il les a vaincus. Amen. Moi, en quelque sorte, pasteur, j'ai fini par là. En quelque sorte, vous savez, est-ce que quelqu'un peut accepter, tu maries une femme ou bien un homme, et il te parle toujours de son ex? Est-ce que quelqu'un peut accepter ça? Non. Est-ce que quelqu'un peut accepter ça? Non. Ça conduit même au divorce. Hein? Même ça peut conduire que mon mari, ma femme est suspect. Oh, mon ex me faisait comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a comme ça? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, n'est-ce pas? Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Amen. Oubliez, quoi, oubliez. Ne faites pas attention. Maintenant, les diables, avec tout ce qu'il a fait, avec notre Dieu et les démons, ce sont des ex. Amen. Amen. C'est profond. Amen. Moi, je ne peux pas parler beaucoup de démons. Moi, à l'église, j'ai enseigné, il faut citer beaucoup les noms de Jésus. Amen. 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 C'est l'époux. Amen. Et nous sommes épouses. Amen. Un véritable époux doit parler toujours de son épouse. Amen. Mais oh, des morts, oh, vous savez des morts. Oh, des sorciers. Oh, ben non. Non. Non, nous ne comprenons pas, nous ne comprenons pas ce que nous sommes devenus. Même les ciels peuvent dire, c'est que la Bible nous enseigne, résistez-vous au diable, il fuira. Amen. Voilà
aujourd'hui, j'ai respecté quand même les thèmes. Amen. Parler de Jésus, c'est pourquoi j'ai parlé de Jésus. Amen. J'exagère de parler de Jésus. Amen. Et j'aime Jésus. Amen. C'est l'époux qui va m'amener au ciel. Amen. En vue de l'éternel. Amen. Il n'y a pas de rejet au ciel. Vous savez, au ciel, il te nous on ne va pas finir au ciel. Au ciel, on ne va pas commencer à faire les renouvellements. Alléluia. Au ciel, il n'y aura pas quelque chose de mauvais va entrer. Les gens ne vont pas te critiquer au ciel. Tout le monde sont des saints. Amen. Frère, l'eau est fantastique. L'eau est plus que la France. Amen. Le ciel est plus que Los Angeles. Amen. Le ciel est plus que New York. Le ciel est plus que Dubaï. Amen. C'est la cité que les êtres humains n'ont pas construit. C'est lui-même l'architecte. Amen. Quelle grâce. Amen. Alors, et les coups d'aller aussi. Amen. Et le pasteur, toujours il faut parler des enseignements. Jésus a parlé du royaume des cieux. Vous allez vérifier, Jésus a parlé paix des démons. Hein. Pourquoi? Parce que ça ne les concernait pas. Jésus nous a endoctriné des enseignements d'aller au ciel. Il a parlé du ciel. C'est pourquoi il faut vérifier les enseignements que Jésus a parlé. Et commencer à parler de cet enseignement-là. Les restes, je m'en fous. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. À 5 minutes, si tu ne comprends pas, parce que ce sont les enseignements christologie, ça. Ça, c'est la christologie en théologie. L'enseignement de christologie, c'est-à-dire l'enseignement qui tourne tout autour de Christ. Voilà, même les disciples, parce que nous sommes enseignés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Parce que nous suivons la conduite de l'église primitive. Amen. Parce que l'église était née quand le Saint-Esprit a descendu. Je sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi nous sommes autorisés de parler beaucoup de Christ. Amen. Parce que nos apôtres de l'église primitive, ils ont beaucoup parlé sur Jésus. Amen. Vérifiez les renseignements. Amen. Ils ont parlé, non, ce n'est pas nous, c'est Christ. Amen. Ce n'est pas nous, c'est Christ. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus était au centre. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, Jésus n'est pas au centre, c'est les démons, c'est les auteurs. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas écouter, hein? Qu'on ne puisse pas enseigner, je n'ai pas dit ça. Hein? Mais ce ne sont pas les enseignements de base. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez bénéficié, je crois bien que le Saint-Esprit va vous faire du bien pour cet enseignement. Amen. Changeons la qualité, mes bien-aimés. Amen. Vous allez voir les choses qui vont vous apporter. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Inclinons nos têtes, nous allons prier pour ce message. Amen. Prie à Dieu pour ce que tu as écouté cet après-midi. Ton identité en Christ bien-aimé. Ce n'est pas n'importe qui. Un jour, j'ai commencé à méditer la parole de Dieu. J'ai tombé dans les livres des psaumes. J'ai vu un verset que la Bible nous dit: l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qu'ils craignent. Les anges, ce sont des gardes-corps. Si tu ne savais pas, laisse-moi te dire. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qu'ils craignent. Ils arrachent au danger. Celui qui est en Christ, il ne peut pas avoir peur des démons. Même s'il y a un problème qui arrive, comme l'ange de l'Éternel, il campe tout autour de ceux qu'ils craignent, il va s'arracher au danger. Tu es un homme merveilleux parce que Christ est en toi. Amen. Amen. Prions pour cette parole. Dis à Dieu que ces paroles demeurent dans mon cœur.
pour ces enseignements. Seigneur, merci. Merci parce que tu as parlé à ton Église. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as montré notre identité. Seigneur, nous te remercions pour ces messages merveilleux. Seigneur, nous te célébrons pour ta grâce, pour ta faveur. Seigneur, que ces messages restent gravés dans nos cœurs. Seigneur, que ces messages restent gravés dans nos cœurs. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, manifeste ta puissance par le nom puissant de Jésus. 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 Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit adoré, Jésus. Que ton nom soit célébré, Jésus. Nous te célébrons, roi de rois. Nous te célébrons, le tout-puissant. Nous te célébrons, roi de rois. Nous te célébrons, Dieu tout-puissant. Nous te célébrons, l'éternel Dieu des armées. Toi qui es assis au trône. Toi qui es assis dans les lieux très hauts. Nous te disons merci, Jésus. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies. Merci. Parce que tu nous as donné ton identité de devenir des enfants de Dieu, de devenir des chrétiens par la grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. D'action de grâce et de Dieu. Et je laisse la place à l'équipe de l'adoration. Nous allons offrir à Dieu nos offrandes avec joie. Amen. Quand je regarde autour de moi, Quand je regarde autour
Donc jeudi, nous sommes là pour la prière et samedi, nous serons pour la dernière semaine pour ces programmes. Voilà pourquoi j'insisterai que tu sois là avec nous. Et si tu peux aussi inviter une personne pour pouvoir partager la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir là où tu es pour qu'on puisse prier?